dans l'élaboration notamment de référentiels, et c'est ce que nous faisons régulièrement d'ailleurs dans le cadre de la 3e CPC à l'éducation nationale, d'être un acteur connu et reconnu en matière d'orientation et d'information des jeunes et des moins jeunes sur tous ces métiers. C'est la présentation des outils, enfin de l'outil de formation initiale de notre branche professionnelle, qui est donc le CFA Centre, qui intervient, lui, dans la partie, on va dire, contrat d'apprentissage. L'autre dispositif important de notre branche d'information, c'est l'AFPI Centre, qui est représenté par M. Torres dans cette salle, qui lui intervient dans le domaine du contrat de professionnalisation, indépendamment de tout le secteur de la formation continue. Alors, le CFA Centre, bon, c'est donc le centre de formation d'apprentis de l'industrie de notre branche. Il fait partie du réseau de l'IMM de 115 centres qui sont répartis à travers la France. En région centre, 4 implantations, l'une à Châteaudun qui est l'implantation originelle, l'autre à Amboise en Indre-et-Loire, la 3e à La Chapelle-Saint-Mémin et puis la petite dernière à Aubigny-sur-Mer dans le Cher. De plus, nous avons dans le cadre de l'apprentissage dit supérieur et notamment en ce qui concerne des formations d'ingénieurs, deux partenariats particulièrement efficaces avec les 2 écoles polytechniques universitaires de Tours et d'Orléans pour la mise en œuvre dans le cadre de l'IT2I Centre de 3 diplômes d'ingénieurs, un petit peu pour répondre à la personne ce matin qui demandait pour les formations à Bac plus 5, et bien là, 3 formations à Bac plus 5 avec ces partenariats. Bon, un certain nombre d'années, j'allais dire, d'existence de cette institution d'apprentissage régional, 90 salariés, un taux d'insertion professionnelle, je dirais, régulièrement mesuré, on va dire à plus de 90%, et ça, ce sont les bienfaits de l'apprentissage qui fait une préparation à l'emploi. Bon, un taux de réussite aux examens, bon, l'an dernier 85, c'était un cru, on va dire, moyen. Actuellement, 900 apprentis, un peu plus de 900 apprentis en formation, 10% de plus par rapport à la rentrée 2010. Et malgré tout, 130 postes qui n'ont pas été pourvus à la dernière rentrée, et essentiellement d'ailleurs dans notre cœur de métier, que sont l'usinage, l'outillage, la chaudronnerie, la maintenance. Ce qui nous amène à un prévisionnel pour l'an prochain, pour la rentrée de septembre prochain, à 1000 apprentis. Ces 1000 apprentis sont bien là, je dirais, l'expression de besoin de l'entreprise avec un grand 2. Depuis sa création, un peu plus de 12 000, je dirais, professionnels qui ont été formés et 3 000 entreprises qui sont partenaires de notre institution. Qu'est-ce qu'une formation en apprentissage? Eh bien, pour reprendre quelques formules, j'allais dire consacrées, c'est une formation métallique et complète à un métier qui comprend d'une part un enseignement théorique et pratique dans le cadre du centre de formation, et puis une expérimentation et une application en entreprise sous la conduite d'un tuteur qui est aussi formé à cet effet en lien avec les équipes pédagogiques du centre de formation. Un rythme d'alternance, 15 jours de centre de formation, 15 jours d'entreprise, et cela du début septembre à fin juillet, et on retrouve bien là les 1600 heures de l'année de travail de tout salarié. Ce qui va donc permettre une adaptation progressive du fait de cette alternance et de ces expérimentations et de cette découverte du métier dans le cadre de l'entreprise, mais aussi dans le cadre de l'entreprise, le jeune va découvrir, au-delà de son métier, il va découvrir les méthodes de l'entreprise, il va découvrir les fabrications, etc. Donc, j'allais presque dire que le lendemain de son diplôme, ou la veille ou le lendemain de son diplôme, c'est quasiment la même chose que la veille pour lui lors de son intégration dans l'entreprise. Et cette intégration, effectivement, tout à fait significative. Alors, qu'avons-nous à offrir sur l'ensemble du spectre, on va dire, des entreprises industrielles? CAP, 8 Bac Pro, 9 BTS et donc 3 diplômes d'ingénieurs. Dans cette filière industrielle, la maintenance, électrotechnique, électronique et informatique industrielle, productique, dont c'est l'usinage et l'outillage, la chaudronnerie,
la conduite de process, la conception et le dessin industriel et les automatismes, ainsi qu'une petite filière de commercial et d'assistance technique. Bon, ces formations sont de plus en plus, compte tenu des niveaux aussi disparates, j'allais dire que variés, des jeunes que nous accueillons, de plus en plus personnalisés et individualisés. À titre d'exemple, au niveau du bac professionnel, bon, on peut préparer un jeune dans le cadre classique du bac pro actuellement, donc en 3 ans à l'issue de la classe de 3e. Ceci étant, un bac général qui se serait un petit peu perdu, on va dire, dans l'enseignement supérieur, ben, en 1 an, on peut parfaitement le professionnaliser et le remettre sur les rails pour faire un BTS derrière. Donc là, si vous voulez, bon, des adaptations à chacun et des durées de formation qui sont, je dirais, bon, modulables avec des parcours spécifiques, moyennant effectivement un certain nombre de dérogations que monsieur peut nous accorder autour de tout cela. Alors, vis-à-vis, en s'adressant à l'entreprise, comment recruter un apprenti? Eh bien, nous avons dans chaque département de la région Centre un chargé de mission emploi-formation qui va, d'une part, en amont, assurer toute la promotion de nos métiers en lien avec donc lui-même notre branche, qui accessoirement pourra organiser des périodes de découverte et d'intégration. Là, ce sont, je dirais, les périodes DP3, DP6, mais aussi tous les stages que l'on peut organiser sous couvert de missions locales et autres institutions pour permettre à des jeunes de découvrir et de savoir si nos métiers les intéressent. Au-delà, donc, nous avons donc une présentation des candidatures qui sont arrivées chez nous, ayant à peu près satisfait, on va dire, aux exigences d'entrée d'apprentissage, alors l'assiduité, la motivation, le comportement. On va presque dire qu'aujourd'hui, le recrutement de l'entreprise, vous ne me démentirez certainement pas, c'est à plus de 50% le savoir-être qui importe presque plus que les savoirs de base et les savoir-faire. On est là pour effectivement leur donner. Le savoir-être est quand même de plus en plus prépondérant. Et puis donc, ce chargé de mission qui vous accompagnera tout au long de vos démarches dans le choix de la formation. Regardez un petit peu par rapport à l'entreprise, le niveau, le type de formation qui serait, je dirais, éligible, si je peux dire, chez vous, puis jusqu'à la signature du contrat d'apprentissage. Et puis donc, voilà, à votre disposition.